Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très très bonne année pour cette année 2025. On va voir ensemble votre mois de janvier, donc j'espère qu'en tout cas, je vous souhaite que du meilleur pour cette année. On quitte l'année 2024, donc on était sur le chiffre du 8. On va sur l'année en chiffre 9. Je vous ferai un point là-dessus, mais ça va être une année assez particulière, mais en même temps, c'est un chemin très important, le chemin 9. Donc on regardera, je vous ferai un petit topo là-dessus. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur sur cette année à venir. Donc, on va voir ensemble pour ce mois de janvier 2025 ce qui va se passer sur le général, le pro, le sentimental, comme d'habitude. On va partir sur un petit tableau que je vous fais en long pour que tout rentre sur votre petit écran. Et on va regarder tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que je reste sur un message général. Donc, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, pour tout le monde. Donc il y a pas de souci avec ça. Vous prenez si ça vous résonne, si ça vous parle, si ça vous voilà, fait quelque chose. Sinon, vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder le signe lunaire et le signe, Vénus, je réfléchissais. Le signe Vénus pour, préciser vos guidances, voire des fois ça peut même plus vous parler. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Et voilà et c'est très, très important, de prendre le recul surtout, vis-à-vis des vidéos. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez le lien de mon site Les Anges et leurs perles sous votre vidéo, donc n'hésitez pas si vous avez besoin et envie d'une guidance privée avec moi. Allez, c'est parti. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur et puis, merci de votre, soutien. Merci d'être là, d'être toujours, présent, sur, ma chaîne. Ça me fait très, très plaisir. Donc, vraiment un grand merci, puis de votre bienveillance à vous tous. Ça fait vraiment, chaud au cœur. Allez, on regarde pour votre mois de janvier, les taureaux. On va commencer par l'énergie qui va vous accompagner. Allez, premier er chakra, on a l'archange Michel. On vous parle d'une situation d'ancrage. Vous êtes signe de terre, ancré. On est en plein dessus, donc on vous parle d'un besoin de s'ancrer, de se poser, de se stabiliser. Ça sera votre énergie qui va prendre le dessus. Le conseil, on vous dit d'être stratégique dans votre manière de faire, de réfléchir, de mettre en place les choses et on vous parle pour certains de signature, une collaboration sérieuse qui pourrait avoir lieu. Un besoin aussi peut-être pour certains de clarifier une situation par rapport à du papier. L'inattendu, c'est les portes vers la guérison personnelle et le bonheur. Alors cette carte, je sens qu'elle va y être pour tous les signes parce qu'on est sur le mois de janvier, l'envie de pouvoir faire et mettre en place de nouvelles choses dans l'année, c'est les bonnes résolutions, ça ressort pour tout le monde. Donc on vous parle vraiment d'une possibilité, d'ancrage pour certains, d'une possibilité d'ouverture assez importante et pour certaines même de guérison et de bonheur. En dos de deck, on a porte vers la valeur. Alors vers la valeur et sa valeur personnelle aussi, très, très important pour vous, pour pouvoir justement, mettre en place de nouvelles stratégies financières, professionnelles, administratives, des projets aussi, dans lesquels vous avez vraiment envie de vous investir, stabiliser et vraiment, obtenir, des choses extrêmement positives. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, on a l'abondance, les opportunités, la libération. Pour vous, on a l'évolution. Magnifique. Magnifique énergie, hein, ça ressemble aussi à une tête de taureau. Et on a les retrouvailles. On vous parle d'une possibilité d'évolution par rapport à une grande libération. Je vois vraiment quelque chose qui pourrait être très, très intéressant sur le plan professionnel, où il peut y avoir quelque chose de très, très intéressant sur le plan, financier, hein. Il y a vraiment quelque chose de très, très prometteur sur votre travail. Ça peut être une augmentation, ça peut être un nouveau boulot, une opportunité intéressante qui pourrait être là et qui pourrait vous sortir d'une situation qui était peut-être coincée, bloquée, et un petit peu compliquée
Et pour d'autres, tout simplement, c'est cette libération de faire ce que vous avez envie, quand vous en avez envie, en fait, vous voyez? Vous sortez d'un moment de tristesse, un peu de voilà, le côté un peu compliqué que je ressens, du passé et en fait, on voit qu'il y a vraiment des possibilités très, très importantes. Vous avez des choix à faire, des choix qui seront importants et surtout, vous avez besoin de vous libérer d'une situation qui était pour certains un petit peu tristounette ou en tous les cas, qui était un petit peu difficile. Il est question aussi de faire une retrouvaille, hein, dans ce mois-ci. Retrouvailles, lien d'âme avec soit quelqu'un que vous aimez, on a l'enfant et l'espoir, soit avec une situation qui était peut-être très très bloquée. On a une communication importante pour vous, les taureaux. Retrouver une personne importante pour vous ou au contraire se laisser la possibilité de pouvoir avancer. Tout va dépendre bien sûr de votre évolution. Beaucoup de communication dans vos projets, dans les choix que vous allez faire, hein. Soit c'est de vous libérer d'une relation qui était peut-être pour certains un petit peu difficile, soit c'est par rapport à une personne avec qui vous avez déjà eu des liens et ça peut être quelqu'un, un ex, une ex, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une relation et que vous avez envie de retrouver. Vous vous sentez en lien d'âme avec cette personne et il est question peut-être de faire certains choix. Alors, comme je vous dis, hein, c'est soit ce choix de retrouvailles et d'attendre cette personne pour pouvoir enfin parler, communiquer et faire que les choses avancent, soit au contraire, c'est de vous libérer, de faire le choix de ne pas forcément attendre cette opportunité et finalement de vous en libérer. Tout va dépendre comment vous ressentez votre situation et c'est pour ça que je vous dis toujours de l'adapter à votre situation. Vous allez faire un choix aussi stratégique sur le plan financier. Pour moi, il y a une opportunité qui pourrait être très, très intéressante, qui pourrait vous emmener vraiment à un potentiel. Vous allez devoir faire des choix pour pouvoir vous en libérer. Alors, soit c'est parce que c'est changer de boulot, soit, décider de d'actionner ou de faire autrement, mais en tous les cas, il y a vraiment une évolution extrêmement favorable à ce niveau-là. Je ressens aussi quelque chose en lien à un enfant, une garde d'enfant, hem, une stratégie par rapport à un enfant peut-être avec certaines peut-être problématiques ou peut-être il y a eu des tensions, des disputes. J'ai l'impression que la communication va vous aider à pouvoir réparer quelque chose, en lien à cette personne. OK, alors qu'est-ce qu'on vous dit encore? On va regarder sur votre général toujours. Avec le Béline. Alors, on va garder juste la carte comme ça. La communication avec le Béline. Toujours sur le général. Une situation qui a été peut-être difficile, que vous avez peut-être vécu comme une trahison. Alors, ça peut être une trahison amoureuse et pas que. Une situation qui a été peut-être un petit peu difficile à digérer. Vous voyez ce départ encore qui est là, dans lequel il y a, une forme de lâcher prise, hein. Il y a une forme de lâcher prise dans votre, mois de janvier. Une envie de se libérer de tout ce qui pouvait, vous bloquer. Qui pouvait vous empêcher de finalement, vous libérer, il y a cette envie de se libérer. Alors à chaque fois en bas, c'est toujours par 2 là. Alors attendez, je fais que des bêtises, mais c'est une horreur. Aujourd'hui, c'est ma journée, bêtise. Vous savez quand vous vous levez et que ça commence de suite en faisant tomber, tout et n'importe quoi? C'est super, on en a pour la journée. Allez, qu'est-ce qu'on vous parle de la renommée? Sur le général, il y a une possibilité intéressante sur le plan financier et il y a des choses à calculer. Hem J'entends plusieurs choses en même temps. Soit pour certains, il y a cette énergie, j'entends pour de refuser des postes ou de réfléchir à un poste par rapport à cet argent, par rapport à ce côté financier. Est-ce que stratégiquement, ça vaut la peine? Est-ce que vous rentrez dans vos clous dans ce boulot-là? Vous voyez, par exemple? Est-ce que au final, vous rentrez pas assez d'argent ou, il y a un prorata de ce que vous gagnez, ce que vous dépensez? Vous voyez, il y a quelque chose qui s'interroge un petit peu comme ça.
vous posez certaines questions ou parce que aussi il peut y avoir un blocage de salaire. Il y a pas d'évolution, ça bouge pas, ça avance pas. On vous promet des choses, mais vous en voyez jamais la couleur. Donc pour certains, vous en avez clairement marre et vous avez envie de partir. Vous avez beau aimer ce que vous faites, vous avez envie de partir. Vous avez beaucoup d'idées, il y a beaucoup de créativité. Pour vous, il y a une envie peut-être de partir et de travailler dans un boulot indépendant, dans lequel vous avez vraiment envie de faire un travail passion. Un travail dans lequel, ça vous parle, ça vous résonne et il pourrait y avoir vraiment une possibilité assez importante. Il y a une relation aussi amicale ou familiale qui vous a peut-être un petit peu déçu ou, une communication qui a été peut-être un peu maladroite, j'entends. Peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont un peu blessé ou quelqu'un qui a dépassé, un petit peu au niveau de la communication, un petit peu les limites, hein. Voyez? Vous avez envie de cette renommée. Donc si ça bouge pas au niveau pro, vous mettrez un terme. Vous stopperez, cette situation professionnelle. Ouais, pour certains, il y a cette envie de vous savez que ça bougera pas, que ça avance pas, que ça évolue pas, que cette situation, elle est pesante, vous voyez? Et pour d'autres, il y a un besoin d'écouter et mettre en place beaucoup de stratégies au niveau de la création. Création d'entreprise, possibilité de nouvel emploi, de postuler. Là, il y a suivez vos pensées, allez au bout de vos pensées. Ne vous limitez pas, vous voyez? Après, bien sûr, pour certains, ça va être votre budget qui, vous empêche finalement de pouvoir, avancer sur le pro, mais il y a de la créativité, il y a des opportunités hyper intéressantes. Il y a vraiment quelque chose à jauger en fonction de ce que vous rentrez, ce que vous sortez, pour avoir plus de stabilité dans votre professionnel, par contre. On va on va regarder un peu plus le pro, du coup, sur le plan professionnel. Allez. On a l'hiver, on a le printemps, on a le passé. Ah, j'adore comme c'est mis. On a la projection, OK. On a l'obscur, OK. On a l'obscur, mais l'obscur, forcément, bah, on n'aime pas hein, l'obscur, mais en même temps, il faut être stratégique. Alors, est-ce que c'est vous qui devez être stratégique par rapport à quelque chose d'obscur, ou est-ce que c'est cette personne qui essaye de mettre une stratégie contre vous? Il y a un besoin d'avancer, en fait. J'ai l'impression qu'on pourrait vous ah, j'en ai trop, qu'on pourrait vous promettre des choses, mais qu'on n'en voit pas la couleur, quoi. On vous promet peut-être du financier, mais vous voyez, encore une fois, trahison. Trahison dans la projection. Quelque chose qui vient un petit peu, alors ça, c'est bien. La renaissance, le phénix sur l'obscur, parfait. Vous allez renaître de quelque chose dans lequel il y a eu quelque chose qui vous a fortement impacté. On a l'automne, il y a eu des mensonges, waouh, de l'emprise. Pour certains, c'est vraiment de sortir d'une situation où il y a eu beaucoup de malhonnêteté, hein. Ouf! Beaucoup, beaucoup de malhonnêteté. Et vous il y a ça peut être, en lien à une signature de contrat, hein, par rapport à de l'ancienneté, si vous avez envie d'en partir. On voit que hiver-printemps, ça va bouger, quoi. Vous allez, mettre en place de nouvelles choses et il y a de nouvelles opportunités. Vous réfléchissez, hein, il y a quelque chose qui se calcule, il y a une opportunité, il y a une possibilité de double emploi, de quelqu'un qui switch sur 2 boulots en même temps. Pas mal perturbé, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes aussi qui pourraient essayer de vous bloquer, mais en fait, ça vous ralentira pas parce que vous avez cette projection et le phénix. Vous allez renaître de ça et même si quelque chose se stoppe et ça vous a vachement atteint, perturbé et cetera, ben, on voit que derrière, il y a cette renaissance qui arrive, hein. Donc quoi qu'il en soit, vous allez avoir une signature, une opportunité financière intéressante et ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool même. Il y a quelque chose qui arrive, hein, pour cet hiver, les amis, qui va être une belle opportunité, hein. En tout cas, quelque chose qui arrive comme un élément moteur. Ça peut être un nouveau poste, ça peut être, une formation, ça peut être, une communication qui va vous dire: «Tiens, tu sais, il y a un boulot en ce moment». Vous voyez, il y a quelque chose qui va venir enclencher à ce moment-là.
et du coup, vous avez besoin de vous projeter, vous avez besoin de pouvoir, faire de la construction, faire des stratégies, ce besoin de j'arrête pas d'entendre le mot créer. Créer, mettre en place quelque chose que vous avez dans l'esprit et qui est important pour vous. Il y a toujours de nouvelles idées. Si quelque chose ne marche pas, bam! Allez, c'est pas grave, je rebondis, je toujours dans ce truc-là. Ça, c'est bien, les amis, d'être toujours dans le rebond comme ça. OK, on va aller regarder votre sentimental. Allez, sur le plan sentimental. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, go! Sur le plan sentimental pour vous, les taureaux, on a le contentieux, l'option, je sens qu'il y a un besoin de savoir les réelles intentions d'une personne et de faire des choix par rapport à ces intentions-là. Est-ce qu'on a quelqu'un de réel, de, de vrai? Vous posez beaucoup de réflexions, beaucoup de stratégies. Alors, on a le signe du Sagittaire qui revient 2 fois, le Cancer, la Vierge et le Lion. J'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix par rapport à régler quelque chose par rapport à un problème ou en tout cas une situation peut-être sur le plan, administratif. Comme je vous dis toujours, ce n'est pas que sentimental. Alors soit vous êtes dans des séparations, mais ça peut aussi parler d'un préjudice par rapport à un achat, à une maison, à quelque chose dans lequel vous avez envie peut-être, d'investir ensemble. Ça peut être en lien aussi à la famille, si vous avez des soucis sur le plan administratif, familial ou amical, s'il y a des dettes, il y a des écrits, des choses comme ça. N'oubliez pas que ça reste, voilà, dans le social et beaucoup de réflexion. Mais en même temps, vous avez aussi beaucoup de stratégie. Vous l'avez 2 fois. Vous faites preuve d'intelligence face à une personne qui pourrait ne pas forcément l'être, clairement. Vous avez les faveurs. Les faveurs pour pouvoir régler ce problème. Vous allez trouver la solution. Il y a quelque chose qui arrive sur le plan financier, hein, qui arrive vraiment, comme une, délivrance, hein, clairement, hein. On a la mutation avec la révolution. Vous allez faire le bon choix. On vous parle d'une femme et on vous parle de revenir et de retour. Alors, est-ce que c'est le retour d'une personne? Est-ce que c'est peut-être retrouver une certaine énergie et aussi, l'estime de soi, j'entends. J'entends ça, estime de soi. Est-ce que c'est aussi de retrouver de l'estime de soi, un besoin de pouvoir vraiment avoir, un certain, certaines exigences finalement pour rencontrer la bonne personne? Est-ce que vous espérez le retour, d'une personne, les taureaux, dans votre vie? J'ai l'impression qu'avec quelqu'un, il y a eu des gros, gros, soucis au niveau administratif, séparation, et cetera. On a bien l'obligation en plus avec les responsabilités. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous réglez un contentieux et donc du coup, on vous dit que vous allez tourner la page de cette situation et ça va vous donner raison. Ça ne laissera pas place du coup à l'amour parce que avec cette personne, parce qu'il y a eu énormément de contentieux entre vous, surtout dans les séparations, les divorces ou les procédures, hein, sentimentales, amicales ou familiales. Là, je vois que pour certains, il peut y avoir une nouvelle personne avec qui il y a un très, très fort, une très, très forte connexion et vous attendez que cette personne puisse communiquer avec vous, pourrait, pourrait comment dire? Hem Oui, j'entends déclarer sa flamme. Je sens qu'il y a quelqu'un qui pourrait, prendre ses responsabilités et déclarer sa flamme et vous, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous hésitez entre 2 personnes? Est-ce que, vous hésitez, c'est vous qui hésitez à dire ce que vous ressentez pour une personne? Je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie de révéler certaines choses.
Vous laissez porter, hein, par la grâce, hein. Attention aux faveurs aussi, hein, il peut y avoir un traitement de faveur, mais si c'est dans le bon sens, ça va. Faut pas que ça rentre dans de la manipulation. En tous les cas, pour certains, il y a une possibilité, hem, d'évolution au niveau sentimental. Il y a un besoin d'être, vous êtes peut-être dans une triangulaire, hein, pour certains. Un choix entre 2 personnes avec qui c'est compliqué, avec une relation cachée ou une relation que ouais, que vous ressentez. Il y a quelqu'un qui fait preuve de stratégie autour de vous, hein. Soit qui revient par stratégie, soit qui a la suite dans les idées, mais on est dans la stratégie. On n'est pas dans un amour pour certains véritable. On est toujours dans des réflexions et toujours dans la valeur des choses, juste par rapport à de l'ancrage. Et là, pour certains, oui, vous rêvez ou vous cherchez ce tourbillon, cet amour qui vous porte. Pour certains, il y a vraiment une opportunité magnifique, hein, d'une personne avec qui pour moi, c'est quelqu'un plutôt de nouveau et avec qui, ça va vibrer très, très fort, hein. Vous attendez aussi peut-être le retour d'une personne et pour certains, vous avez été dans les conflits et dans c'est très compliqué, ça va être très, très compliqué avec cette personne. On va regarder la petite phrase bonus pour vous les amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En petite phrase bonus pour vous les taureaux pour ce mois de janvier 2025. J'en ai 2, mais je vais prendre la première. Le désert, hein, la vie cachée. On vous dit dans chaque désert existe une vie discrète. Pour ceux qui s'étaient cachés là dans leur sentimental, pleine de surprises et de force. Il en est de même en toi, quoi que tu traverses ou que tu aies vécu. Donc voilà, pour vous, il y a un besoin de se laisser prendre au jeu, de se laisser surprendre par la force des choses. Et il y a toujours une face cachée, il y a toujours un plan A, un plan B, une face A, une face B. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous aura aidé, si ça vous aura permis en tout cas d'y voir un petit peu plus clair. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous faire ces vidéos à chaque fois. Donc n'hésitez pas à me faire ce petit retour, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager aussi les vidéos, ça fait toujours plaisir, ça peut aider aussi d'autres personnes et merci infiniment de votre soutien et de votre bienveillance toujours dans vos commentaires, et cetera. Vraiment merci. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez le lien sous votre vidéo, donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, c'est que du bonheur. Sur ce, les amis, je vous envoie le meilleur. Encore une bonne année, un bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!